Le passage d'aujourd'hui est Galates chapitre 6, versets 1 à 10. Lisons ensemble. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu sur le thème de la loi du Messie. La liberté est une bonne chose. C'est le fait de pouvoir décider par soi-même sans que les autres ne décident pour nous, et de vivre en assumant la responsabilité de ses décisions. Cependant, bien que l'on puisse penser que la liberté est toujours une bonne chose, ce n'est souvent pas le cas dans la réalité. Lorsque la liberté est soudainement accordée, les gens sont souvent désemparés. La plupart des gens, lorsque l'oppression est levée et que la liberté leur est donnée, se retrouvent dans la confusion, ne sachant que faire. L'histoire nous le montre bien. La Révolution française et la République de Weimar en Allemagne en sont des exemples représentatifs. À travers des événements historiques comme les révolutions, les peuples ont renversé la monarchie et obtenu la liberté. Une liberté de décider de sa propre vie, plutôt que de se la faire dicter par un roi, est enfin née. Cependant, après ces événements, des choses totalement inattendues se sont produites. Après la Révolution française, Napoléon est apparu, et une dictature a commencé. Dans le cas de la République de Weimar, la situation a été encore pire avec l'avènement de l'ère nazie d'Hitler. La liberté tant désirée semblait enfin se réaliser. Mais en réalité, elle a conduit à une dictature plus sévère et plus malveillante, comme nous pouvons le voir à travers l'histoire. Comment en est-on arrivé là? Il y a plusieurs raisons, mais je pense que c'est parce que les gens étaient désorientés face à cette liberté soudainement acquise. À l'époque de l'oppression et de la contrainte, chacun avait une place bien définie, et la société, qu'on le veuille ou non, avait un certain ordre, c'était stable. Mais lorsque l'ombre familière du contrôle a disparu, les gens ont ressenti l'anxiété et la confusion face à cette liberté inconnue, et ils ont choisi de revenir à un contrôle familier. Notre expérience personnelle est similaire. Quand on termine le lycée et qu'on entre à l'université, on pense que la liberté va commencer, mais beaucoup d'étudiants sont en réalité très désorientés par cette liberté. À l'époque où j'étais au lycée, 10 heures de cours par jour étaient la norme, et il fallait aussi faire des études surveillées qui duraient jusqu'à 22 heures ou minuit. Le nom officiel était « études autonomes », mais aucun élève ne se sentait autonome pendant ce temps. C'était une période d'hétéronomie, pas du tout libre. Certains élèves, en saluant le professeur à la fin de la journée, disaient avec humour « Je passe faire un tour à la maison ». Le temps passé à la maison n'était que pour dormir, et même pas pour quelques heures, complètes, alors c'était compréhensible. Après avoir passé cette période, en entrant à l'université, on est souvent très désorienté au début. Certains de mes camarades de promotion disaient après le premier semestre « On se croirait dans une école autogérée. On doit faire son emploi du temps soi-même, on assiste aux cours qu'on veut, et si on n'aime pas, on peut ne pas y aller. Il n'y a pas de professeur pour nous réprimander si on n'assiste pas aux cours, ni de surveillants qui se promènent avec de longues règles ou des queues de billard, comme on en voyait souvent au lycée. C'est pourquoi ils avaient cette impression d'être complètement livrés à eux-mêmes. La liberté n'est en fait pas si simple. Tout le monde aspire à la liberté, mais lorsque la vraie liberté est donnée, nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à en jouir. En réalité, la liberté ne peut être appréciée que par ceux qui sont prêts à l'accueillir. Le problème qui s'est posé dans l'église de Galatie était de cette nature. D'un côté, il y avait le problème du légalisme. Comme je l'ai déjà dit, les judaïsants sont un peu différents des juifs ordinaires. Ce sont des juifs croyants en Jésus, qui, entrés dans la communauté chrétienne, insistaient pour que les chrétiens d'origine païenne vivent comme eux. Ils avaient beau avoir accepté l'évangile, ils exigeaient néanmoins que ces païens observent la loi et se fassent circoncire.
Cependant, au sein de l'Église, des événements sont survenus qui ont renforcé leurs arguments. De quoi s'agissait-il? De la licence. C'était le problème qui se situait à l'opposé du légalisme. La liberté avait été proclamée pour ceux qui ont été sauvés par la grâce. Mais dans la communauté, des personnes sont apparues qui utilisaient mal cette liberté, qui l'utilisaient sans discernement. La cupidité, l'immoralité, et même l'idolâtrie pratiquée au nom de cette liberté ont fait leur apparition. Si nous regardons le contenu du chapitre 5 de l'épître aux Galates que nous avons médité précédemment, il semble que de telles choses se produisaient ouvertement dans l'église de Galatie. Les gens avaient transformé le salut reçu par la grâce en une grâce à bon marché. Nous croyons que Jésus-Christ nous a rachetés de nos péchés. Comme je l'ai expliqué lors de la prière de l'aube, le mot grec pour racheter est. Ce verbe est très intéressant. Le préfixe signifie hors de, comme nous l'avons appris lors de notre étude de l'Exode. Sortie, chemin. Et dans, nous trouvons le mot grec bien connu, qui signifie marché ou place publique. Donc, la signification de ce mot est l'acte de faire sortir un esclave du marché où il était acheté et vendu, hors du marché. C'est pourquoi il a pris le sens sotériologique de payer un prix à la place de quelqu'un, et par là, de le libérer. Un esclave qui était en servitude est sorti du marché. Il n'est plus traité comme une marchandise. C'est évidemment une très très bonne chose. Mais un problème est survenu. Une fois devenu un homme libre, il ne savait absolument pas comment utiliser cette liberté. Que devait-il faire et ne pas faire? Qu'est-ce qui était permis? Qu'est-ce qui était interdit? Il n'en avait aucune idée. Quand il était sous la loi, c'était plus facile. Il suffisait de vivre selon ce que la loi ordonnait. Il ne voyait peut-être pas le Dieu vers lequel la loi pointait, mais ce qui était permis et ce qui était interdit était alors très clair. Mais maintenant, il était devenu un homme libre, libéré de la loi. C'est alors que la confusion est née. Certains, comme ceux qui se sont tournés vers Napoléon et Hitler, ont voulu retourner à la loi. Et il y avait aussi un mouvement inverse. Ceux qui se trouvaient à l'opposé ont voulu basculer de la liberté à la licence. Paul a dû intervenir auprès des saints de Galatie, qui étaient dans la confusion. Il devait leur dire qu'il n'était pas nécessaire de retourner au légalisme, et en même temps leur faire comprendre qu'ils ne devaient pas tomber dans la licence. C'est pourquoi cette lettre, l'épître aux Galates, a été écrite. Dans le passage d'aujourd'hui, l'alternative au légalisme et à la licence est expliquée ainsi. Lisons ensemble les versets 1 et 2 de notre passage d'aujourd'hui. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Ici, il y a une alternative claire au légalisme. Quelle est cette alternative? C'est la loi de Christ. Christ est un mot grec, qui en hébreu est appelé Messie. Donc, la loi de Christ peut être appelée, en d'autres termes, la loi du Messie. Pour que ceux qui ont été libérés de la loi ne retournent pas au légalisme et, en même temps, ne tombent pas dans la licence, il y a une loi à suivre, et cette loi est la loi du Messie. Le principe de base de la loi du Messie est de porter les fardeaux les uns des autres. Répétons ensemble, portons les fardeaux les uns des autres. Comment le fait de porter les fardeaux les uns des autres peut-il être le principe de base de la loi du Messie? C'est parce que c'est ce que notre Seigneur, le Messie, nous a montré en premier. Notre Seigneur a accompli cette loi sur la croix. Notre Seigneur n'a pas été crucifié à cause de son propre fardeau, mais à cause de nos fardeaux. Il a porté le fardeau des péchés de toute l'humanité à notre place. Ésaïe 53, versets 5 à 6, que nous connaissons bien, anticipe ainsi cette image de notre Seigneur. Lisons ensemble. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Ici, le principe de la loi du Messie, la loi de Christ, est bien décrit. C'est à cause de nos transgressions et de nos iniquités que notre Seigneur a porté la croix. Et il nous a enseigné la loi de Christ, la loi du Messie. Le monde dit, chacun pour soi, mais notre Seigneur nous enseigne, vous devez porter les fardeaux les uns des autres. De ce point de vue, la loi de Christ, la loi du Messie, semble plus stricte que la loi du monde, car elle dit que nous ne devons pas seulement porter notre propre fardeau, mais aussi celui des autres. Cependant, quand on dit cela, il y a toujours des gens qui l'interprètent de travers.
Dans une communauté de 100 personnes, environ 98 diront « Ah, la parole de notre Seigneur est si bonne. Prenons exemple sur lui et portons les fardeaux les uns des autres. Créons ensemble une si belle communauté. » Ils réagissent ainsi de manière bienveillante. Mais il y a toujours environ 2 personnes qui diront « Regarde, il a dit de porter les fardeaux les uns des autres. Alors pourquoi ne portes-tu pas mon fardeau ?» Il y a toujours des gens pour détourner la parole en disant « Il a dit de porter les fardeaux des autres, alors toi, porte mon fardeau. » C'est pourquoi le passage d'aujourd'hui ajoute ceci. Lisons ensemble les versets 4 et 5. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Amen. Chacun doit porter son propre fardeau. La Bible le dit aussi. Répétons ensemble, portons chacun notre propre fardeau. Alors, certains pourraient se demander si ces 2 commandements ne s'opposent pas. D'un côté, porter les fardeaux les uns des autres, et de l'autre, chacun portera son propre fardeau. N'est-ce pas une contradiction? Cependant, ce ne sont pas 2 commandements contradictoires. Pourquoi? C'est le point central du passage d'aujourd'hui. Ils ne sont pas contradictoires parce que ces commandements ne sont pas donnés aux autres, mais à moi-même. Puisque ce sont des commandements qui m'ont été donnés pour que j'y obéisse, la question de savoir si les autres les respectent n'a pas à être examinée. C'est la caractéristique la plus importante de la loi de Christ. C'est un commandement qui m'a été donné, une loi que je dois suivre. La loi du Messie n'est pas un outil pour vérifier si quelqu'un d'autre l'observe ou non. La loi de Christ est une loi qui ne sert qu'à m'examiner moi-même. L'ai-je bien observé? Alors, comment concilier les 2? En les appliquant à soi-même. Est-ce que je porte bien mon propre fardeau? Je peux m'examiner. Et en même temps, puis-je voir si je porte le fardeau des autres? Bien sûr. Il suffit de me regarder et de voir si j'ai déjà porté le fardeau de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ces 2 commandements peuvent être observés ensemble. Quand on les reçoit comme des commandements qui nous sont donnés personnellement, quand on les observe avec un cœur obéissant, ils ne sont absolument pas contradictoires. Nous pouvons porter chacun notre propre fardeau tout en portant celui des autres. Ainsi, ces 2 commandements trouvent dans leur harmonie en nous. Examinez si les autres observent bien cette loi. Pensez, moi, je l'ai observée, mais pourquoi toi, tu ne l'observes pas? Cela n'a rien à voir avec la loi de Christ. La loi de Christ est totalement différente. Elle nous pousse à nous demander, ai-je bien observé cette loi? Ai-je bien suivi ce chemin? N'y a-t-il rien qui me manque à la lumière de cette parole? S'examiner soi-même, voilà ce qu'est la loi du Messie. Chers frères et sœurs, je vous prie de porter chacun votre propre fardeau. Ne vous demandez-vous jamais, n'ai-je pas refilé mon fardeau à quelqu'un d'autre? N'est-ce pas quelque chose que je devais porter, mais que quelqu'un d'autre dans notre communauté a porté à ma place? Est-ce que, parce que je n'ai pas vécu droitement, quelqu'un autour de moi souffre du fardeau que je n'ai pas porté? Chaque jour, avec crainte et tremblement, examinez-vous vous-même. De plus, portez les fardeaux des autres. Nous devons regarder attentivement s'il n'y a pas de personnes en difficulté autour de nous, s'il n'y a pas de membres souffrants à nos côtés. Si quelqu'un est accablé par le poids de la vie, ou s'il est tombé, incapable de supporter son fardeau, et qu'il est laissé à l'abandon, notre communauté n'accomplit pas la loi de Christ. Si mes épaules peuvent encore porter un peu du fardeau des autres, s'il me reste une force que je peux utiliser pour eux, je dois être prêt à la donner et à la partager. Pourquoi? Parce que notre Seigneur l'a fait en premier pour nous. Parce que nous avons reçu gratuitement cet amour, nous devons aussi, gratuitement, suivre son exemple et partager cet amour. C'est ainsi que la loi de Christ peut être accomplie. Là où il y a une loi, il y a un ordre, un règne. C'est le principe de l'état de droit. De la même manière, la loi de Christ instaure le royaume de Christ. Qu'est-ce que le royaume du Messie? C'est une communauté de personnes qui suivent cette loi, qui agissent selon cette loi. Voilà ce qu'est le royaume de Christ. Si notre famille suit la loi de Christ, notre famille est le royaume de Christ. Si notre lieu de travail suit la loi du Messie, notre lieu de travail est le royaume du Messie. Si nous portons chacun notre propre fardeau, et si nous portons les fardeaux les uns des autres, nous pouvons bâtir le royaume de Christ, et nous pouvons devenir le peuple du Messie, le peuple de Dieu. Le peuple du royaume de Dieu est un peuple qui vit en observant la loi de Christ. Chers frères et sœurs, quand je prêche de tels sermons, mon cœur s'alourdit souvent. Les gens d'aujourd'hui peuvent-ils vraiment vivre en portant non seulement leur propre fardeau, mais aussi celui des autres? Si nous vivons en observant cette parole, ne serons-nous pas marginalisés ou laissés pour compte dans ce monde?
Je devrais prêcher des sermons sur la victoire, le succès et la bénédiction pour que nos frères et sœurs puissent trouver de la force dans ce monde difficile. Si je prêche un sermon qui semble désavantageux, un sermon qui va à l'encontre des principes du monde, que se passera-t-il s'il perd de courage? Le pasteur qui prêche a toujours ce genre de pensée. Je suppose que le cœur de Paul, en écrivant cette épître, était le même. Mais, mes amis, il n'en est rien. Même si nous vivons selon la loi de Christ, en portant notre propre fardeau et celui des autres, nous ne serons jamais laissés pour compte. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a donné cette loi est celui qui est le maître de l'univers. Dieu se souvient de ceux qui font le bien et leur accorde la grande grâce qu'il a préparée. Lisons ensemble les versets 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Quand un homme sème, il n'a aucune garantie de récolter. La guerre ou les catastrophes naturelles peuvent tout anéantir. Cette année a été particulièrement difficile à cet égard. Nous avons connu des incendies de forêt qui ont fait rage pendant des semaines, des inondations dans certaines régions et la sécheresse dans d'autres. Les gens ont beaucoup souffert. Nous n'avons pas tout récolté, ce que nous avons semé, et parfois nous n'avons même pas pu semer. L'homme sème, mais il ne peut garantir la récolte. Mais Dieu est différent. Il est le maître de l'histoire. C'est notre Dieu qui fait en sorte que ce qui est semé soit assurément récolté. Ce Dieu nous a donné la loi de Christ. C'est pourquoi Dieu lui-même garantit la récompense de ceux qui observent cette loi. Celui qui sème pour sa chair ne récoltera que des choses périssables, mais ceux qui sèment pour l'esprit récolteront la vie éternelle. Je prie au nom du Seigneur que vous deveniez des saints qui vivent en espérant cette bénédiction éternelle. Dieu vous fera certainement récolter le meilleur. C'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas abandonner. Qu'est-ce que ça va changer si je vis seul selon la loi de Christ? Les puissances des ténèbres nous découragent toujours ainsi. Elles nous poussent au désespoir. Dieu promet clairement, au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Il promet que nous récolterons certainement. Je crois que la récolte que Dieu promet est certaine. La loi de Christ que nous pratiquons aujourd'hui, dans nos foyers, nos lieux de travail et nos vies, peut sembler insignifiante, mais Dieu, qui fait récolter selon ce qui est semé, nous fera certainement porter des fruits abondants et obtenir des résultats étonnants. C'est ainsi que nous construirons le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, vivez une vie où chacun porte son propre fardeau. Ne le refilez pas aux autres, mais accomplissez fidèlement la tâche qui vous a été confiée. Je vous bénis, au nom du Seigneur, et portez ensemble les fardeaux des autres. Ne les ignorez pas, ne faites pas semblant de ne pas les voir. Car notre Seigneur ne nous a pas ignorés. En pensant à lui qui a porté nos fardeaux à notre place, prenons-le pour modèle et vivons en portant ensemble les fardeaux les uns des autres. Ainsi, puissions-nous accomplir la loi du Messie au sein de notre communauté, dans cette belle Église, et ainsi bâtir le royaume de Dieu sur cette terre, en commençant ici et en étendant ce royaume. Que nous devenions tous de tels saints, je vous bénis au nom du Seigneur. En pensant à la parole qui nous a été donnée, prions ensemble. Prions pour vivre en accomplissant la loi de Christ, comme la parole d'aujourd'hui nous l'a enseigné. Pour vivre en observant la loi du Messie et non la loi du monde. Prions pour que notre Église devienne une communauté qui construit ensemble le royaume de Dieu, avec un cœur qui ne rejette pas son propre fardeau sur les autres, mais qui cherche à porter celui des autres. Prions ensemble. Seigneur, nous t'aimons et nous te remercions. Nous vivons à une époque où les gens essaient de se délester de tout fardeau, que ce soit le leur ou celui des autres. Mais toi, Seigneur, tu nous as dit de porter non seulement notre propre fardeau, mais aussi les fardeaux les uns des autres. Seigneur, tu as d'abord porté notre fardeau. C'est ainsi que nous avons obtenu la vie éternelle. C'est pourquoi, puisque nous avons reçu cette grâce en premier, fais que nous vivions en accomplissant la loi de Christ, en portant aussi le fardeau de nos frères et sœurs. Nous croyons que tu nous donneras la vie éternelle, un héritage incorruptible, à nous qui vivons selon la loi de Christ. Fais que nous vivions comme des enfants de Dieu, comme des citoyens de ton royaume, en espérant et en désirant cette vie éternelle. Merci. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.